bienvenue sur ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on est mardi 31 octobre. 31 octobre, déjà, oui. On est toujours en vacances scolaires dans notre secteur, mais aujourd'hui, je suis toute seule. On va dire que là, je suis toute seule, je peux filmer. Je commence juste mon vlog le mardi. D'habitude, je commence le dimanche, même parfois le samedi, c'est plus rare, mais normalement, c'est le dimanche. Et bien, vous savez quoi? Je me suis reposée ce week-end et hier, on va dire, je me suis reposée, mais je ne me suis pas vraiment reposée hier parce que j'ai fait les courses, des rendez-vous, aller à droite à gauche, le ménage, voilà, ça c'est le prix à payer que... Mais quand je me repose le week-end, après, il y a beaucoup de choses à faire. Mais bon, bref. On est mardi du coup et on est dans la serre. Oui, dans la serre. Pourquoi? Parce que je viens de filmer la séquence qui clôture la vidéo sur le fait de rentrer tous mes épiphylomes dans la serre, les épiphylomes et les rhipsalis. Et du coup, maintenant, je peux vous montrer ma serre comme elle est. Voilà, j'ai pas de souci. Je peux filmer autant que je veux ici maintenant. Et j'avais envie de partager un truc avec vous par rapport au Ceropedia woodii. Mais avant cela, j'avais envie de vous dire à peu près ce que je vais faire dans la semaine. Dans la semaine, j'ai fini de comptabiliser les participants au concours. J'ai un moustique qui me tourne autour, mais c'est pour vous dire. Il fait 22 degrés dans la serre, il fait 21 degrés dehors. Ce matin, il faisait 15. Il pleut sans arrêt, sauf là, en fait, cet après-midi, je pense on va avoir droit aux éclaircies, mais sinon, il pleut. C'est tout mouillé dehors et tout. Mais les températures sont tellement douces que nous avons encore des moustiques. Génial! Sinon, donc, je disais, oui, pour le concours, j'ai noté tous les noms des participants. Et je suis contente, il y en a beaucoup. Je n'ai pas compté, je pense qu'on est dans les 400. À peu près, il me semble. Je n'ai pas compté. Il me reste à découper. Plier, mettre dans le bocal, réquisitionner Georges pour faire le tirage au sort. Je pense qu'on le fera le vendredi soir ou le jeudi soir, parce que je pense pas qu'il y aura d'autres personnes qui vont y participer. Alors j'ai eu une personne qui m'a fait le commentaire, je participe, sous le dernier vlog, alors que j'avais bien dit que c'était le vlog où je parlais du concours, donc celui d'avant. Le numéro 86, pas le 87. Donc cette personne, si elle me voit, ben non, c'est trop tard, puisque je vais comptabiliser. Mais ben tant pis, hein, après, moi j'y peux rien, il faut écouter ce que je dis. C'est ça le truc, c'est écouter ce que je dis dans la vidéo. Et c'était aussi pour ça que j'ai fait à la toute fin de ma vidéo les explications pour voir ben, qui écoute réellement, qui me suit réellement, parce que je pense que ce sont ces personnes-là qu'il faut récompenser. Voilà, je sais pas si je suis pas très gentille ou quoi, mais enfin, voilà. Je trouve que c'est normal et sinon, ben, j'en ai même pas parlé sur Instagram, vous voyez. J'en ai pas parlé sur Instagram pour pas attirer les personnes qui seraient là juste pour gagner et pas forcément, qui me suivent pas forcément, donc voilà. J'ai trouvé ça plus normal aussi. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Ah oui, j'ai encore arrêté de me faire le brushing, me lisser les cheveux, ça c'est la parenthèse capillaire. J'ai trop mal au dos. Donc je me laisse les cheveux naturels. De temps en temps je vais les lisser. Mais vraiment j'en peux plus quoi. Donc voilà, je sais pas. J'arrive même pas à me voir dans le retour écran. Ouais, ça va, c'est pas trop mal. Ça c'était la parenthèse capillaire. Et la parenthèse tricot, vite fait. Je porte un de mes gilets que j'ai fait. Je sais pas si vous voyez. Alors là, je pense que je mettrai un bouton de plus. J'en avais mis qu'un là, ici, parce que je voulais que ça fasse. En fait, je voudrais le porter comme ça. Voilà, normalement, il se porte comme ça. Mais si je veux, hop, le monter au niveau du col, et bien, je crois que je vais aller acheter un autre bouton jaune comme ça. Là, je l'avais acheté dans une mercerie. Je pense que je vais aller chercher un autre bouton, puis je vais me le mettre là. Mais sinon, décidément, je vais avoir mon téléphone qui sonne tout le temps. Sinon, ça c'est un des gilets que j'ai tricoté l'hiver dernier. Je suis trop bien avec, je suis vraiment trop bien. Alors j'avais eu un souci au niveau des côtes au bout. J'ai un fil qui s'est détaché et ça a défait les côtes, une partie des côtes qui était dans cette laine et je retrouve pas la laine en fait.
Donc j'ai dû défaire toutes les côtes et j'ai pris ma manche et je l'ai retournée et je l'ai cousue pour faire un petit machin comme ça. Là j'aime bien. Parce que je voulais pas des manches longues, je voulais des manches 3/4, mais ouais, ça va. C'est bien. Voilà, ça c'est un de mes tricots. C'était la parenthèse tricot, on passe à autre chose. Je vais vous parler du Seropedia Woody aujourd'hui. Parce que j'ai besoin de couper un de mes Seropedia Woody et je voulais vous montrer quelques trucs. Parce que je pense pas que je ferai une vidéo dédiée au Seropedia Woody maintenant. Je ferai plutôt au printemps. Je devais déjà faire au printemps dernier. J'ai pas eu le temps. J'ai peut-être pas eu envie aussi, je sais pas. Mais bon, aujourd'hui je fais parce que je vais couper un de mes Seropedia Woody. Je vais vous prendre la caméra et non, je vais pas vous prendre la caméra. Je vais déjà vous expliquer quelque chose là. Alors c'est pas celui-là. Oh, il est coincé dans le seau. Mais ça... Non mais vous y croyez. Alors celui-ci, c'est pas celui que je vais couper. Ça c'est le Seropedia Woody Variegata qui est rose. Mais qui a beaucoup de rose parce qu'il est très exposé à la lumière. Alors tous mes Seropedia sont à la belle saison en extérieur. Et l'hiver, ils sont dans la serre froide. Parce que moi, de mon côté, pour ma part, ce ne sont pas des plantes d'intérieur. Un Seropedia Woody en intérieur, ben, j'y arrive, hein. J'en ai eu un très beau, je sais plus lequel c'est. Ah ben c'est celui que je vais couper. Il a démarré en intérieur quand je l'ai eu au début, mais j'avoue qu'il se plaise vachement plus en extérieur. D'ailleurs, voilà, hein, ça pousse très bien. C'est sûr que c'est pas le Seropedia bien coiffé, bien démêlé, avec des belles feuilles toutes propres et tout. Ça vit dehors, donc forcément c'est pas clean quoi. Et je voulais vous montrer dans le pot. Après je prendrai la caméra pour mieux vous montrer. Mais je voulais vous montrer pourquoi pour moi ce ne sont pas des plantes d'intérieur. Ce sont plutôt des... c'est plus des succulentes. Et plus aussi des codex. En fait ce sont vraiment des codex. Vous voyez les boules qu'il y a à la base, ce sont des codex. En fait c'est une plante à codex. C'est pas une plante d'intérieur qui fait juste des feuilles comme ça. Je suis en train de me les emmêler. Voilà, non c'est bon, je vais pas emmêler, je croyais. Et du coup, je pense que la culture est plus simple en extérieur. Ça, c'est mon avis. C'est ce que je vous dis à chaque fois. C'est ce que j'en ai déduit de mes expériences. C'est ce que je vois, c'est ce que je fais et c'est ce qui fonctionne. Et voilà, c'est mon expérience que je partage. Je vous dis pas, faites comme ça. Voilà, donc celui-ci, c'est le Seropedia Woody Variegata. Il me fait des fruits. Alors, il fait des fleurs. Où est-ce qu'elles sont les fleurs? Attendez, je vais vous trouver une fleur. Là, ça, c'est une fleur. Non, je ne vais pas vous la montrer. Si. Alors, c'est pas fifou une fleur de Seropedia. Il faut dire ce qui est. Voilà. Ça, c'est la fleur du Seropedia Woody. Et après, quand ils sont en extérieur, parce qu'en général, en intérieur, ils ne le font pas trop, ils font des fruits. De sortes de fruits en fait. C'est des petites coques dans lesquelles sont enfermées les graines qui avec le vent vont se disséminer. Hop, voilà, ça ce sont les fruits. Et du coup après, ben, c'est comme ça que ça va se propager. Et après vous pouvez trouver dans les lianes ceci. Et bien ça ce sont des codex. Alors c'est à partir de là que vous allez pouvoir très facilement bouturer parce que c'est à partir de là que ça va sortir des racines. Alors après, le Seropedia Woody, vous pouvez le bouturer d'une tige et à chaque nœud, il peut y avoir des racines. Il n'y a pas plus simple que Seropedia Woody à bouturer. Que ce soit en eau ou en pleine terre. En pleine terre, moi, ça serait plutôt au printemps-été que je le ferais et pas à l'hiver. Mais bon, l'hiver, voilà, vous faites en eau, vous cassez pas la tête, c'est facile, voilà. Mais quand vous avez ces boules-là, voilà, ça ce sont les codex. Les codex, c'est ce qu'on retrouve dans le pot. Donc là, j'ai un Seropedia Woody. Hop, j'ai une feuille accrochée à mes cheveux. Ce Seropedia Woody, lui, va rester comme ça. Il faut que je l'arrose quand même. Il va rester comme ça. J'en ai un autre, c'est le plus vieux. Je vais le couper et je vais vous montrer pourquoi. Je vais le couper et je vais vous montrer pourquoi, mais je voulais vous en montrer un autre.
Donc ça, c'est celui que je viens de vous montrer. Vous voyez, il y a les codex, ici, là, partout, là. Et celui-ci, il faut que je le coupe. Il a eu une attaque de cochenille. Bon, là, elles sont sèches parce que j'ai... comment vous dire? Je l'ai bien traité. Donc, elles sont sèches. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper toutes les tiges. Après, je vais vous montrer la longueur des tiges quand même. Alors là, ça paraît... C'est tout sec à la base... voilà, c'est pas... Hop, il a quand même souffert un peu de la chaleur. Voilà, et puis après, je vais le retraiter comme il faut. Hop, voilà. Voilà, toc. Après, je vais bien le nettoyer. Tout ça, je vais le nettoyer. Je vais repasser du produit. Et ça, c'est tout ce qui est tombé. Donc, il y avait tout ça. Je ne vais pas m'entêter à bouturer ça. Ça ne m'intéresse pas. C'était un Seropedia Woody vert, tout vert. Attendez, je vais jeter ça. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà déterré vos codex comme ça de Seropedia Woody. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Moi, pour l'avoir fait X fois, je trouve ça super bien. Je trouve ça... vous voyez, moi, je déterre le haut comme ça, là. Et en fait, petit à petit, vous allez voir le codex apparaître. Et un truc qui est vachement important à savoir, c'est que... souvent, les gens me disent pourquoi mon Seropedia se dégarnit à la base alors qu'il a plein de feuilles en bas. Alors, beaucoup de personnes, du coup, bouturent et replantent. Sauf qu'en fait, chaque codex, vous voyez, a une tige seulement. Vous voyez, là, je ne sais pas si vous les voyez, là. Il n'a qu'une tige. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ça se dégarnit. C'est qu'au bout d'un moment, quand vos codex sont gros, comme ça, en fait, ils sont les uns sur les autres. Du coup, s'il n'y a qu'une tige chacun, il ne peut pas y avoir non plus... En fait, ça ne peut pas être un pied très fourni. C'est qu'en fait, il va avoir tendance à se dégarnir et à avoir beaucoup de feuilles vers le bas. Et là, très concrètement, je ne pourrais pas rajouter... Parce que là, j'en ai un aussi. Hop, il est en dessous. Je ne pourrais pas rajouter un pied là. Vous voyez, là, j'ai un codex. Là. Vous voyez, il est en dessous. Si je gratte, je vais avoir d'autres codex. Donc là, je peux pas en mettre d'autres. Et du coup, il reste dégarni, c'est pas grave, il est en suspension. C'est pas grave. Un autre exemple, j'ai celui-ci, c'est le Seropedia Woody String of Spade, c'est-à-dire les feuilles en forme de pic. Alors elles ont, là lui, c'est mignon parce qu'il a des toutes petites feuilles. Des plus grosses, des petites. Il a des fleurs, il a des fruits comme je vous ai montré. Est-ce qu'il en a un qui serait sec? En plus, il a soif, lui. Lui, il s'est déjà ouvert, ce fruit. Du coup, les graines se sont déjà disséminées. Et lui, par exemple, c'est très flagrant. C'est que lui, en fait, il a tous les codex les uns sur les autres. Et c'est pareil, là, il m'a explosé le pot, par contre. Vous voyez, à l'intérieur, c'est bourré de codex. Donc lui, il faudra que je le rempote. Au printemps. Je ne vais pas le rempoter maintenant. Ça ne sert à rien. Il sera rempoté au printemps. Mais tout ça, je pense que je vais le couper après. Peut-être maintenant ou peut-être après, je verrai. Je vais le couper. Bon, peut-être à bouturer éventuellement. Si je peux bouturer celle-ci. Ouais, pourquoi pas. Mais je n'ai pas envie de me casser la tête non plus. Donc, vous voyez, en haut, il est complètement dégarni. En plus, le pot éclaté, c'est pas terrible. Et du coup, tout ça pour vous dire que le Seropedia Woody, comme c'est une plante à codex, à un moment donné, eh bien, il va au dodo. Il va se reposer. Quand ils sont en intérieur, ils n'ont pas cette phase d'aller au dodo, ou du moins, ils l'ont peut-être très peu marqué, je pense. Si l'hiver ils ont tendance à un peu plus s'étioler et perdre un peu de feuilles, je pense que ça fait ça. En hiver à l'extérieur, en fait ils sont, oui, ils perdent des feuilles en fait. Ouais, ils perdent des feuilles. Moi je coupe certains. Lui je l'ai coupé, des fois je coupe au printemps. Je laisse passer, il y en a certains, hein, la chaîne de pique. Je vais laisser passer l'hiver comme ça, puis je couperai au printemps normalement. Et ça repart de plus belle.
Ça repart depuis le codex, ça repart. Mais comme un codex de Stéphania Erecta, si vous connaissez, il va au dodo et après il repart. Ou le Dioscorea Elephantipes, c'est aussi un codex assez connu et ça repart. N'ayez pas peur de couper à ras vos Ceropegia woody, de bouturer la partie aérienne si elle est belle et de laisser au repos l'hiver. Alors idéalement le Ceropegia woody, pour le laisser au repos, vous le mettez dans une pièce très fraîche, pas forcément très éclairée, enfin éclairée normalement quoi je veux dire, mais une pièce fraîche en dessous de 15 degrés. Il va se mettre au repos. Vous n'aurez pas besoin de l'arroser ou vraiment très peu. Moi j'arrose quasiment pas l'hiver. Bon après les températures peuvent descendre à 5 degrés même en dessous si je mets pas du tout le chauffage. Donc je n'arrose pas, ça gèle pas et ça pourrit pas. Et au printemps, mais on reprend le cycle du printemps, c'est-à-dire ça va commencer à pousser, on va arroser, etc. etc. Voilà, et du coup, le Ceropegia woody, je le trouve super simple à entretenir. Et c'est pour ça que je voulais vous faire ce petit bout de vidéo dans le vlog pour vous montrer ce que je faisais avec mes Ceropegia. Donc lui, déjà, je vais le retraiter. Je vais peut-être creuser un peu en surface pour voir si la cochenille, elle était descendue ou pas, mais je crois pas. A priori, non. Voilà, faut que je regarde. Je vais le retraiter une deuxième fois. Et puis il ira au dodo. Voilà, et lui, je vais le raccrocher en hauteur. Je sais pas où. Je sais pas trop où. Bon, je verrai ça après. Voilà. Ben, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Et voilà pour aujourd'hui. Je serais bien restée dans la serre. Là, j'aurais bien eu envie de rester dans la serre, mais j'ai quelques trucs à faire. Là, il fait super bon, on a un rayon de soleil. Et j'ai pas le temps de rester là. C'est bien dommage. Oh là là, je vois plein de choses qui poussent en plus. Lui, c'est le Crassula orbicularis. Regardez ça, si c'est pas choupinou. Regardez-moi ça. C'est trop mignon. Il lance des petits stolons. Non mais j'adore. J'adore. Il y a plein de choses qui ont poussé. Je pense que je vous ai montré dans la vidéo du mercredi des fleurs qui arrivent aussi, je pense. Si vous ne l'avez pas vu, la vidéo de mercredi, je vous invite à y aller. On ne sait jamais, ça peut vous plaire. Voilà. Bon, mais il faut que j'y aille. Je ne peux pas rester plus que ça. Est-ce que je vous montre le joli rayon de soleil dehors avec... tout est mouillé, mais c'est trop joli en fait. Ouais. Oh, je suis bien là. On va regarder un petit peu là le rayon du soleil. Comme ça fait du bien. C'est joli, je trouve là. C'est une période que j'adore. Là, le jardin il est bien vert et puis il fait bon et il y a bien plu, mais il y a du soleil, ça fait du bien quoi en fait. Avant d'y aller, je vous montre vite fait les quelques plantes qu'on a mis à l'abri. Il y en a des belles, mais il y en a... qu'est-ce qu'elles ont profité, des succulentes magnifiques. Et puis j'ai des cadavres. Ah oui, j'ai des cadavres. C'est obligé. Ça serait pas possible de ne pas avoir de cadavres. Ben voilà, j'ai des cadavres, j'ai des choses qui sont magnifiques. Voilà, je vous montre ça vite fait. Et après, je vais faire ce que j'ai à faire. Celle-ci. Alors évidemment, je vais pas avoir le nom. Ça, c'est toujours la ciboulette. Tiens. Là, regardez comme elle a profité. Là, le Graptopétalum paraguayense, il me semble. Regardez comme il est devenu. Regardez celui-là. Regardez. Oh là là, c'est beau. Celui-ci, comme il a poussé. Ça, c'est le Pachyphytum. C'est une sous-espèce. Je ne sais pas lequel. Là, j'en ai partout. Alors là, c'est voilà, un fail, comme on dit. Tout ce que vous voulez. Il a pourri. Et c'est l'Echeveria mexicana. D'ailleurs, je vais la mettre en dessous. Ah, j'ai des petites choses qui vont bien. Lui va bien. C'est quoi déjà? C'est un... C'est quoi lui déjà? Je sais pas en fait. Voilà. Lui, il est en fleurs. C'est le Campfire.
Donc c'est la Crassula Capitella Campfire qui est en fleurs, ça rime bien. Voilà, celle-ci est vachement bien, elle est belle. Elle a grossi, elle est devenue énorme. C'est la Echeveria Gavoides Romeo. Elle est trop belle. Elle est bien gorgée d'eau. Voilà, et maintenant il faut que ça sèche avant qu'il fasse froid. Très très important. En haut, alors lui, il était posé dans un pot avec... il a raciné en fait dans le pot. Oui, il a raciné dans le pot. Il a bien aimé le sable qu'il y avait dans le pot. Il était dans quel pot? Ah ben oui, il était là. Il était dans celui-là pot. Bon, il a bien aimé. Sauf que je préfère le garder quand même à l'abri. Je suis pas sûre qu'il va tenir au froid. Celle-ci c'est pareil, elle est trop belle. Celle-ci c'est quoi? C'est un Graptoveria. Est-ce que j'ai un nom un peu plus Opalina. Il est beau. Tout ça c'est beau. Je suis contente. Après vraiment les fails, voilà, il y en a. Il faut pas se leurrer. Hein. J'ai même côté cactus. Oh là, lui il aurait dû. Oh, vous savez ce que je vais faire? Lui je vais le mettre à la pluie. Là, s'il repleut, hop. Voilà. Et après je le remettrai à l'abri comme il faut. Mais il faut qu'il se prenne la pluie lui. Avec les toits d'araignée en plus. On en parle des oxalis qui s'éclatent là. Là, les oxalis, ils sont tous bien réveillés. Tiens, j'en ai encore une qui est là. Qui n'est pas censée être là. Faut que je la sorte. Mais il y en a peut-être d'autres cachés. Les oxalis, ça c'est le pourpre. Celui-ci, c'est le... Je ne sais pas si c'est pas le Regnelli. Et là, j'en ai un qui est sorti. Tout petit là. Et celui-là, normalement, il fait des fleurs jaunes. Eh bien écoutez, il est ressorti. D'ailleurs, le deuxième pied est sorti. Je suis contente parce que je pensais les avoir perdus. Tiens, j'ai autre chose qui pousse là. C'est quoi que j'ai planté là? Ben, je sais pas. Ça, c'en est un autre. Là, bon, j'ai ma ciboulette. Là, j'ai les autres oxalis. Les DPI qui sont superbes, sublimissimes. Ils ont fleuri, fleuri, fleuri. Ils sont magnifiques. Mais là, ils se portent mieux avec la pluie. Donc ça, c'est cool. Mais j'ai quelques autres succulentes à rentrer quand même. Ça se trouve, j'en ai des pots là-dessous. Non. Ma ciboulette. Voilà. Ah oui, et là-bas. Ah ouais, non, mais une fois que je suis dehors, moi, c'est compliqué. Hein. Là, j'ai ma crassula. Ma crassula Otento qui avait soif. Alors, vous savez quoi? Je l'ai mise sous la pluie. Ah, là, elle a bu. Hein. Et maintenant, je vais la raccrocher là. Voilà, parce que la pluie, c'est le top pour les plantes. Elle va sécher avant qu'il fasse froid. Elle est couverte de fleurs. Le problème, c'est que ces fleurs, elles puent. Voilà, elle est couverte de fleurs, elle est magnifique. Voilà, je fais le tour. C'est trop beau. Mais j'aime pas l'odeur, par contre. Et après, il me restera cette... comment elle s'appelle? Ah, je vais pas vous le sortir. C'est la Scilla Montana, c'est une misère. C'est la Scilla Montana verte et variegata. J'avais montré en story, donc elle est en pot. Je vais couper des bouts. D'ailleurs, je vais me la mettre pour qu'elle sèche quand même un peu. Je vais couper des bouts. Et je vais mettre la souche en terre. Et je vais me refaire une potée. J'en ai une dans la serre quand même. Hein. Je vais me refaire une potée. Mais là, je vais la laisser sécher d'abord. Coucou. Alors, on est jeudi 2 novembre. Puisqu'hier, c'était un jour férié. J'ai pas filmé hier. C'était repos. Repos et repos. Voilà. Et tricot. Pardon. Tricot aussi. J'avais prévu de vous amener en extérieur parce que bon, ils avaient prévu une tempête, mais c'était plus en Bretagne en fait, parce que nous on est à l'ouest, mais c'était plus nord-ouest. Donc on a eu un peu de vent, mais rien du tout. Alors j'espère que tous ceux qui habitent dans le nord-ouest, ça a été pour vous, parce que apparemment ça a été quand même
assez compliqué cette nuit. Ici, nous, on a eu du vent et de la pluie, mais bon, voilà, du vent et de la pluie, quoi. C'est pas... Ça va. Ouais, je pense que je vais éteindre ouais, des lumières, là, parce que je trouve que ça fait vachement... Un peu pour le coup, je suis éclairée, quoi. Mais bon, j'avais prévu donc, de vous amener dehors. Parce que je suis contente. J'ai des crocus de safran qui sont sortis. Soit j'arriverai à vous amener dehors demain, soit je filmerai vite fait avec mon parapluie, puis je vous montrerai ça. Je suis contente parce que je commençais à désespérer. Je les ai plantés fin août, mi-août, fin août, quelque chose comme ça. Et je les voyais pas sortir. J'ai dit, c'est pas vrai. Bah si, ils sortent, mais ils avaient juste besoin d'eau, tout simplement, quoi, c'est tout. Donc là, ils sont servis, il y a de l'eau. Et après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben, mes carpecois, elles grandissent bien. Donc, je voulais vous amener un petit peu dehors parce que j'avais envie de prendre l'air. Et ben là, c'est des averses sur averses. Alors, je pense que je vous amènerai dehors demain. Sinon, le concours. Le concours. Ça avance. Ça avance. J'ai, je pense, noté tous les noms. Je pense que j'ai noté tous les noms. J'en ai un sacré paquet, vous voyez. J'en ai, je crois, plus de 400. Ouais, j'ai plus de 400. J'ai pas encore coupé. J'ai prévu, là, je vais m'installer un petit peu. Je vais couper mes pas de pied. Je vais commencer à les plier, les mettre dans mon bocal. Je vérifierai évidemment demain s'il y a d'autres personnes qui participent entre-temps. Parce qu'il y en a eu en début de semaine. J'ai eu quoi, des participations quand ben, mon dernier vlog est sorti. Que j'avais redit comment il fallait faire, etc. En fait, j'ai eu d'autres participations. Voilà. Donc, je fais mes petits bouts de papier. Je vais encore avoir du travail, mais bon, je suis contente. Je suis arrivée au bout au moins de mes écritures. Enfin, ouais, d'écrire tous les pseudos qui sont parfois... Alors, il y en a des très beaux, il y en a des bizarres, il y en a des très longs, il y en a des comiques aussi, des fois. Mais ouais, j'aime bien, c'était rigolo à faire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va faire un petit peu le tour de quelques bricoles dans la véranda, puisqu'on est coincé dedans. Avec une luminosité pas fifou du tout. Là, j'ai mes lampes horticoles, je sais pas si je vais pas en éteindre au moins deux. Et puis, j'ai ma lampe... comment on appelle ça? La lampe pour éclairer pour les vidéos. J'avais prévu aussi de filmer ma vidéo pour ma nouvelle chaîne. En fait, la vidéo de présentation, mais je trouve que là, il fait trop sombre et je vais être limite dans le temps et j'ai envie de faire ça de manière très posée. D'ailleurs, pour revenir sur ma future nouvelle chaîne, vous avez été nombreux à réagir sur ce projet de chaîne. Je suis vraiment trop contente. Ben, ça fait vachement plaisir hein, parce que forcément c'est un projet, j'ai mis du temps à réfléchir, à essayer de voir si c'était possible déjà, et puis que ça me donne pas de travail supplémentaire vraiment. Et vous avez été vraiment nombreux à dire ouais c'est génial, on viendra te voir, etc. Sur une nouvelle chaîne. Je parlerai tricot mais pas que. Je me suis dit que j'allais parler de aussi en fait tricot mais un peu la mode, pas la mode, la fashion mode ou je sais pas quoi là, la mode à ma façon, la mode grande taille déjà parce que je suis en grande taille évidemment et parce que ça fait partie un peu de l'histoire de mon tricot aussi et donc un peu des trucs de mode, des choses comme ça, de la déco. Qu'est-ce que j'avais dit aussi? Je me suis fait un papier pour pas oublier un petit peu tout ce que je voulais mettre dedans, plein de petites choses, voilà. Tout ce que je peux pas mettre dans une vidéo plante. Voilà. Le logo, il est fait. Est-ce que je vous le montre là? Je sais pas. Le logo, il est fait avec mon fils le plus jeune. Mais hier, en fait, on a fait le logo. Enfin, du moins, il a fait le logo. On a repris le logo de base de Vie de Plante. Et puis, on a fait des petites améliorations ou des petites transformations plutôt. Parce que, voilà, ouais, je suis contente, en fait. Je pense que je vais vous montrer ça. Mais bon, sinon, on va faire le tour des plantes. Je ne sais pas si j'avais pas autre chose à vous dire quand même. Hein. Je réfléchis, je regarde autour de moi.
Ah si, j'ai rentré mon dernier Oya. Hop. Voilà, je me mets pas trop près de la lumière. J'ai rentré mon dernier Oya qui est le Gracilis. Le Memoria Gracilis. Voilà, c'est officiel, tous mes Oya sont dedans. Voilà, c'est celui-ci. Je sais pas pourquoi celui-ci, il était encore en extérieur. Bon, après, il pousse. Par contre, il était sec parce qu'il était à l'abri, il s'est pas pris la pluie. Voilà. J'espère vraiment vous amener en extérieur. Faut que je l'accroche aussi quand même. J'espère vraiment vous amener en extérieur parce que j'ai aussi mon hibiscus variegata qui fleurit. J'ai plein de trucs à vous montrer. Mais il pleut. Bon, c'est pas grave. On va pas râler parce qu'il pleut. Je vous tourne la caméra et puis on fait vite fait le tour parce que sinon... Enfin, je pense pas que ce soit un vlog très long parce que il y a des jours où j'ai pas filmé du tout. Donc en fait, logiquement, ça devrait pas être trop long. Je dis bien logiquement. Parce qu'avec moi, on sait jamais. Allez, on retourne. On va commencer par le gros bébé. Je suis contente. Mon Monstera a décidé de se réveiller. Donc, je vais lui mettre de l'engrais. Voilà. Sa nouvelle feuille va se dérouler. Et j'ai repéré, il y aura une autre feuille qui va arriver de l'autre côté là-bas. À savoir, je le répète souvent, mais en fait, à la base, il a un seul pied, mais 3 ramifications. Ce qui fait qu'en fait... Ouais, 3, 1, 2, 3. Oui, 3 ramifications. Mais non, mais même plus. Attendez. Non, 3 ramifications. Non, il s'est dédoublé même ici. Attendez que je ne me trompe pas. Oui, en fait, il a 4 ramifications, donc 4 possibilités de départ de feuilles presque en même temps. Voilà, un pied, c'est une feuille. Mais comme il y a plusieurs ramifications, bah, chaque ramification, il peut sortir une feuille. Donc bon bébé se réveille. Et je pense qu'il me fera dans la foulée d'autres feuilles. Après, au niveau des racines aériennes, j'en ai beaucoup. Alors que les autres, elles sont dans le pot de l'autre côté, là-bas. Vous voyez, là-bas, il y a le pot. Et là, j'en ai beaucoup qui se trimballent. Je ne sais pas si celle-ci, elle va pas finir de passer dans la trappe de l'enclos, chercher l'humidité. C'est fort possible. Voilà. Ça, c'était un petit ver de terre que Léonard nous a ramené aussi, tiens. Et oui, il faut bien qu'il s'amuse avec quelque chose. Voilà. Non, je suis contente. Après... Toujours dans le Monstera, moi j'ai mon Monstera variegata qui me sort une feuille. Donc ça c'est le grand pied, enfin on va dire le grand pied que j'ai moi. Voilà. Je dis grand pied, évidemment par rapport au Monstera deliciosa, il est pas grand. Mais c'est le plus grand que j'ai puisque l'autre, je vous l'offre dans le concours. Donc ça c'est la feuille de bouturage. Elle y est toujours. Racine aérienne, magnifique. Voilà, et une feuille qui sort. Je suis contente. Après, de ce côté, on va essayer de faire les choses un peu dans l'ordre. Ce serait bien pour une fois. Alors ici, c'est... je suis dépitée. Parce qu'en fait, je fais qu'oublier cette plantagère. Là, les potos, ils ont tous soif. Je fais que l'oublier. Ben oui, forcément, on ne peut pas être partout. Et forcément, je ne fais pas tout comme il faut. Donc là, il faut absolument que j'arrose. Ça craint du boudin. Par contre, à côté, il n'y a pas que des mauvais trucs. Hein. Le frangipanier me sort des feuilles. Il m'a sorti des petites feuilles depuis qu'il est dedans. Ça y est, je pense qu'au niveau acclimatation, ça commence à aller là. Parce que là, au début, il me faisait des feuilles... je me méfie. Quand je vois ça... en général, c'est... Est-ce que ça serait pas du... Ouais. Je pense que j'ai des acariens là-dessus. Ah. C'est fort possible, parce que c'est une plante qui attire les acariens, ça. Hein. Je vais enlever cette feuille, elle me plaît pas. C'est pas bien, mais je l'enlève. Je vais aller me laver les mains maintenant. Je vais aller me laver les mains, je suis en train de regarder. Pourtant, il y a 67% d'humidité. Ouais, le frangipanier, il attire... c'est une plante qui a toujours des acariennes dès qu'il est au sec. Voilà, donc quand je l'avais en intérieur, chaque fois, il avait des acariennes. C'était la seule plante qui avait des acariennes, d'ailleurs. Donc, c'est quoi ça? Non, ça, c'est rien. C'est de la poussière. C'est de la poussière. Et oui, je disais, là, il faut que j'arrose absolument.
faut que j'arrose absolument parce que... Hop. Parce que là, ça a beau être des potos. Mais il faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Hein. Et puis, il faut bien arroser quand même. Hop. Voilà, on arrose tout ce petit monde. Mes orchidées aussi. Et zut, je vise à côté. Celle-ci, elle fleurit toujours. Alors moi, j'arrose celle-là, orchidée, comme ça, en fait, comme une plante verte. Pas trop à la fois. J'ai toujours fait comme ça. Voilà. Vous voyez, je me casse pas trop la tête hein, quand même avec mes plantes, moi, je vous le dis. Hein. Sinon, à côté, mon philodendron Painted Lady. Alors, attendez, je pose. Hop, voilà. Mon philodendron Painted Lady. Qui a un superbe feuillage. Magnifique. Tiens, j'ai mis mon gros carillon dedans. Bon, là, il va pas trop faire de bruit puisqu'il n'y a pas de vent, mais j'avais tellement peur... Oups! Oui, faut pas que je le touche. J'avais tellement peur qu'il s'abîme en extérieur, et puis avec le vent qu'il faisait, je me suis dit, de toute façon, il va faire que sonner. Donc, je l'ai mis en intérieur, et quand on a un rayon de soleil, bon, c'est pas le cas là, mais ça, le soleil passe à travers et ça fait super joli. Voilà. Sinon, mon Painted Lady, ben, il pousse vachement. Il continue à me faire des feuilles. Alors, la cataphylle, moi, je l'enlève quand elle est suffisamment sèche. Ah, je vois des fourmis. Non, c'est quoi ça? Des fourmis. Ah, mais c'est la première fois que je vois ça. Des fourmis, là. Ouais, j'aurais tout vu. Je vais donner un petit coup de bombe contre les fourmis. Parce que je sais pas ce qu'elles fichent ici. L'autre jour, j'en avais trouvé par terre, là. Mais je me suis dit, elles arrivent de dehors. Ben, en fait, elles ont grimpé dans ma plante, disons. Là. Bon, en fait, on les voit pas trop, là. J'espère que ma feuille va bien se dérouler, par contre. Hein, parce que là, j'avais quand même quelques fourmis, là. Je vais mettre un coup de bombe. Sinon... Oh, ça m'énerve, en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, oui, oui. Je vais lui donner de l'engrais. Là, j'ai une petite préparation. C'est engrais... Hop. 20, 20, 20. Je ne sais pas si vous allez voir. 20, 20, 20. Voilà. 1 demi-gramme par litre que je fais pour arroser certaines plantes comme le Monstera, déjà. Mais aussi... le Syngonium Morito et le Painted Lady. Voilà, ça c'est les seuls que vraiment je mets de l'engrais 20-20-20. L'engrais 20-20-20, c'est le NPK qui est de 20-20-20. C'est un NPK bien fort mais équilibré. Alors, le coup des fourmis, par contre, moi ça me sidère. Je vais vérifier mes plantes autour. Si je vois des fourmis se balader, ça va me rendre folle. Après, le pubère, je vous avais montré qu'il avait un pédoncule. Il se réveille, le pédoncule. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Il faudrait que j'arrive à prendre une photo avec mon portable. Ça fait des photos, vous savez, on peut agrandir. Voilà, il se réveille. Donc là, c'est bon, je vais avoir ma fleur. Et j'en ai pas vu d'autres. Non, non, j'en ai pas vu d'autres. Non. Bon, j'aurai une fleur, c'est déjà pas mal. Après, ici, bon, lui, il est toujours pas tutoré. J'ai pas tutoré. Bon, j'ai pas de fleurs, tout ça. Lui, il me sort encore une feuille. Sauf que je vois des traces noires sur la cataphylle. Est-ce que ça serait les fourmis aussi, là-haut? Je vois pas de fourmis se balader. Hein. Je sais pas. Je vais le laisser faire. Bon, je laisse faire. On verra bien. Je vais l'observer, puis je vais laisser faire. Bon, après, il me sort ici. Il me sort ici. Qu'est-ce que c'est ce zigouigou qu'il m'a fait, là? Oh, c'est marrant, ça. Ah, ouais. Alors ça, oui. Ça, c'est quand une feuille, elle a du mal à sortir. Et en fait, elle est restée enroulée. Et en fait, elle a percé. En fait, la feuille s'est percée elle-même. Du coup, ça fait ça. Bon, ça, c'est pas bien grave. Hein. Ça me dérange pas. Et le petit, le bébé que je lui avais mis donc au pied, pour l'instant, va bien. Il me sort un mini truc là, une petite crotte là. Il me la sort.
Voilà, et là c'est en haut, ouais. Bon, on verra. Pour l'instant, ça va. Ici, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai pas de pédoncule. J'ai rien à l'horizon, a priori. Ça pousse. Tranquillou bibou. Ah si, là, ça y est, j'ai une fleur qui s'est ouverte. Hop, on va essayer d'atteindre. Vous savez les orchidées que j'ai mis en pont? En ortie de pont. Bon, j'arrive pas à l'attraper. Ça n'a pas empêché de fleurir et même bien au contraire, ça fleurit, ça fleurit. Là, j'ai toujours pas coupé ça, que je devais couper. Et j'en ai vu une autre, voilà. Elle m'a ouvert sa fleur. Et maintenant, il pleut, c'est génial, je suis contente. Ouais. Voilà, elle m'a ouvert sa fleur. J'en ai une là. Elle a sorti une feuille. Et voilà. Pour l'instant, les petits retours que je peux faire. Évidemment, on peut pas passer devant sans que je vous montre les jolies fleurs de mon rétusa. Il y en a pas mal qui sont ouvertes. Voilà, j'en ai pas mal qui se sont ouvertes. J'en ai aussi qui sont déjà tombées parce qu'elles sont fanées. C'est dur de vous les montrer quand même. En fait, il faut dire que c'est tellement fin et dispatché un peu partout. Il y en a partout. Ça sent bon en plus. Bon, lui, il fleurit toujours. Il fleurit toujours. Et puis, à chaque fois, faut que j'aspire en dessous parce que les fleurs, au fur et à mesure qu'elles tombent, faut que j'aspire, quoi. Voilà. Après, bon, ici, je pense que j'ai rien de spécial. Si. Alors, le Thomsoni. Voyons, le Thomsoni. Regardez la progression des pédoncules. Donc, celui qui était jaune, effectivement, il a séché. Hein. Il a séché. Donc, j'en ai... Là, c'est le deuxième. Entre-temps, je l'ai re-arrosé. Le troisième, il est là. Et le quatrième est là. Ouais, contre-jour, c'est génial. Voilà, j'ai 4 pédoncules sur le Thomsoni. Donc, Nathalie, si tu passes par là, je suis trop contente. Nathalie, c'est la personne qui m'avait offert donc le Thomsoni. Et là, je vois que j'ai un autre pédoncule ici. Donc, ça, c'est cool. Un pédoncule de plus. Il a bien grandi, celui-là. Elle m'avait offert une tige, une grande liane, conseillée de couper en 3. Donc, il y avait 3 pédoncules à l'époque. Bon, après, moi, c'est ce que j'aurais fait de couper en 3, de toute façon. Et bouturer. Et ça donne un joli Thomsoni. Magnifique. Voilà. Ici, rien de nouveau. À part, peut-être, si le Rhaphidophora des Cursiva qui... Hop, grandit. Alors lui, il grandit bien. Il grandit même très bien. Il est discret. Il est d'une discrétion impressionnante. Alors celui-là, je l'avais acheté, je crois, 1 ou 2 euros. Il faut que je te dépoussière, toi. 1 ou 2 euros. C'était un petit machin, là, tout tordu. Je l'ai un peu tutoré. Et là, il grandit. Puis il est allé se mettre, s'appuyer dans mon dendrobium. Et puis il m'a fait, en fait, il m'a fait cette feuille en dernier. Et là, il m'en fait une autre qui arrive. Donc ça, c'est cool, je suis contente. Lui, il faut que je lui mette de l'engrais aussi, tiens. Voilà. Bon, de ce côté, ça fait mal aux yeux. Il n'y a rien. Ah, si. Bon, je dis à chaque fois, il n'y a rien de nouveau, mais là, bon, je suis désolée pour la lumière, hein, mais regardez un petit peu la fleur, comme elle a évolué je vais y arriver, de l'épiphyllum Georges Favorite. Ouais, bien évolué. Donc je pense que la prochaine fois je vous le montrerai, il sera ouvert. Voilà, après, bon, évidemment, je peux pas aussi éviter de vous montrer les fleurs de la maman Rétusa. De la maman Rétusa qui est... Voilà, ça c'est sa première fleur ouverte. Donc ça, je suis contente. Et après, il y en a d'autres à venir. Il y en a un peu partout, là. Hop. Toc, toc, toc. Si j'éteins la lumière en face, là, on va plus rien voir dans ce coin. Sinon, de ce côté, les potos vont bien. Je me tâte à recouper encore. Mais enfin, non, j'ai pas le cœur à couper. Ma fougère va bien aussi. Ma fougère, elle pousse. Je suis contente. Ouais, elle va très bien.
Ça fait plaisir. Ouais. Celle-là, c'était obligé que je la rentre. Et après, j'ai mes Echinanthus, mais là, il va falloir que je les arrose. Ça, c'est le Mormoratus. Il a fleuri de tous les côtés. Partout, partout. Ça lui a trop plu d'être ici. Donc là, bon, ben là, elles sont enfin... vous voyez, là, c'est les fleurs qui tombent, tout ça. Et mais il a bien fleuri. Et vous voyez, ça, c'est les taches que je vous disais, là, quand on arrose un peu trop. Ben, ça m'arrive encore. Ça, c'est quand on arrose trop d'un seul coup. Voilà. Ben, comme ça, au moins, vous les voyez, les taches, c'est comme ça. C'est rien de grave. Purée, mais en fait, je pense que les Echinanthus se plaisent tellement ici. Alors, ils ont moins de lumière, parce qu'avant, ils étaient face à la fenêtre, finalement. Et puis, en fait, ils sont mieux ici. Ouais, c'est cool, ça. Je suis contente. Ah oui, il faut que je vous montre un petit peu mon Euphorbes Lactea White Ghost. Je suis désolée pour la lumière. Mais il va bien. Il pousse pas. Hein. Bon, bah, après, c'est un peu... Je suis pas étonnée, il pousse pas. Mais il va bien. Il va très bien. Je suis contente. Je suis très contente. Il faudra que je fasse une photo donc, du gros, comme ça. Et de celui-ci, avec celui-ci et le tout petit qui est là-bas. D'ailleurs, lui, il est pas assez à la lumière. Je l'ai arrosé parce qu'il commençait à se creuser. Hop. Vous voyez, il est tout petit. Il faudrait que je le mette là-haut, mais j'ai peur de le faire tomber. Les Echinanthus, petite astuce. Non, j'ai pas fait exprès, c'était pas volontaire. Un petit truc. Ils aiment pas être trop bougés, mais ils aiment pas non plus sécher de trop entre deux arrosages. J'en ai un que j'ai laissé dehors, je pense pas que je le rentrerai. À force, il est vraiment pas beau du tout. Et en fait, voilà, je vais le laisser dehors. Il fera ce qu'il voudra. Mais celui-ci, en fait, il est trop beau. Je l'adore. À la base, c'était un variegata. Bon, il est plus du tout variegata. Bon, ça, c'est pas grave. Il est trop beau. Il a vachement grandi. Il est magnifique. Et alors, la petite astuce, c'est surtout ne pas trop espacer les arrosages. Et les Echinanthus, ils aiment pas ça. Le Mormoratus, le peu de fois que je l'ai fait, il a perdu quand même pas mal de feuilles. Voilà. Et puis pour le faire fleurir aussi. Voilà. Bon, on se retrouve plus tard. C'est tellement sombre que je suis obligée d'allumer la lumière dans ma cuisine. Et il est 16h44. Oui, 16h44. Et il fait super sombre. Mais bon, c'est comme ça. Donc lui, hop, le petit Echinanthus, je le mets à l'arrosage. Il va tremper tranquillement. Vous voyez, il a des petites billes d'osmocote. Ça lui fait son engrais. Et je voulais vous montrer aussi, c'est le quoi? C'est un Diffenbachia celui-là? Je ne me rappelle plus. C'était Gitaly Molton qui me l'avait offert. Il était en extérieur. Et j'avais dit, je sais pas où je vais le mettre. Et bien écoutez, il est dans ma cuisine et il est plutôt bien. Plutôt même très bien. Et après de ce côté, je vous fais un petit update. Les boutures donc de Monstera Dubia. Ah oui, si je vous montre pas. Un petit update aussi niveau bouture. Donc le Monstera Dubia, je vous avais dit que j'en avais bouturé 2 morceaux. Celui-ci, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Mais celui-ci, par contre, ça va pas du tout. Là, celui-ci, je pense qu'il sera pas bon. Voilà, j'ai dû le recouper à la base parce qu'il noircissait. Donc celui-ci, il restera ici, c'est sûr. Voilà, petit Curtis ici qui va bien. Donc voilà. Voili voilou. Hein? Il fait très sombre. Hein?
Alors on est vendredi 4, 3 ou 4 novembre, je sais plus. On est dehors, il y a un rayon de soleil, ça s'est calmé, il pleut depuis ce matin, enfin il pleut depuis ce matin, non. Toute la nuit il n'y a plus, il y a eu du vent et là ben, une accalmie. C'est pas du luxe. Je voulais vous montrer mon hibiscus variegata en fleurs, mais comment vous dire, ben, il s'est tellement pris de pluie que vous n'aurez pas la fleur ouverte quoi. Je vous mettrai en photo dans le coin, à droite ou à gauche, je sais pas. Je vous mettrai en photo ben, une des fleurs qui était ouverte. Mais sinon, ben, une fois qu'il aura fini de fleurir, je vais le rentrer. Je vous tourne la caméra, on va faire un petit tour. On va aller voir où en sont les crocus. Et je vais aller ouvrir aussi la serre, on avait dû la fermer à cause du vent. Voilà, programme en extérieur. Et après on se retrouve en intérieur. J'ai préparé les petits papiers pour le tirage au sort. Je ne sais pas si je vous aurais mis des vidéos avant ou je vous les mets après, quand j'ai tout préparé, mais ça y est, je suis arrivée au bout. Il manque plus que ben, Georges pour faire le tirage au sort. Je vous filmerai ça ben, à la fin du vlog, juste avant de faire le montage du coup. Et puis on verra qui aura gagné le concours. Allez, en attendant, je vous tourne la caméra. Bon, l'hibiscus variegata, hein, moi je vous dis, voilà, hein, je suis vraiment désolée, mais là, il y avait là, mais celle-là, je pense qu'elle s'ouvrira même pas. Ce que je vais faire, c'est le mettre, parce qu'il est en pot, il est pas en terre. Je vais le mettre à l'abri, pour qu'il arrête de se prendre la pluie déjà. Et que peut-être ils finissent de fleurir, on ne sait pas. Voilà, après, hop, ouh, il fait pas chaud. Il fait pas chaud, il fait pas chaud. Par ici, les carpes elles vont bien. Bon, elles ont eu à manger tout à l'heure, je pense pas que je vais leur donner encore. Ouais, elles viennent un peu, mais non. Non, même elles s'en vont. Ouais, elles sont belles. Donc là, normalement, dans le week-end, on verra quel temps il fera. Georges, il va enfiler sa super tenue pour aller dans le bassin. Franchement, je vais essayer de vous filmer ça quand même. Ça, je pense que ça va avoir le coup d'œil, ça va être sympa. Voilà. Mais elles ont déjà eu à manger, elles reviennent quand même. Hein. On va aller voir les crocus. Bon, c'est un peu beau eux quand même. Hein. J'ai vu mes crocus qui sortent. Alors évidemment, c'est pas encore la fleur, hein, mais bon. Ils sortent et je suis très contente. Tout ça là, vous voyez, ce sont les crocus de safran que j'avais plantés donc au mois d'août. Là, c'est tous ceux qui étaient jusque là, là. Ouais. C'est tous ceux qui étaient dans la jardinière que j'avais déterré et replanté du coup. Ouh, mais qu'est-ce qu'il fait froid. Brrr. Elle est à combien l'eau du bassin? On va voir combien elle est. Elle est à 12 degrés 9. Ouais. Faut faire attention par rapport aux carpes. Qu'elles ne mangent pas trop parce que sinon elles vont pas faire leur digestion. Ah tiens, j'ai mes fleurs l'amour en cage. Je les vois. Oh. Elles vont être belles. Regardez un petit peu si c'est beau, la couleur et tout. C'est magnifique. Je trouve que ça fait bien automnal pour le coup. Ce qui m'embête, c'est que la pluie, regardez, ça fait comme ça à l'intérieur, le fruit, l'amour en cage. On voit le fruit en fait. Ah. Oh, j'aurais bien aimé pouvoir vous les montrer vraiment bien. Mais avec la pluie, ça détruit tout. Les pieds de tomates, ça y est, ils sont arrachés. Là, il faut qu'on pense absolument à rentrer le pitaya qui va commencer à faire la tronche là. Ouais, le pitaya, il faudra le rentrer. Le philodendron astatum aussi peut-être. Là, il me reste de la capucine. Mon pied de quoi? C'est framboisier. Attendez, c'est l'étiquette, je crois qu'il est par terre. Oui, non, c'est mûrier. Mon pied de mûrier. Bon, les salades, j'en ai qui ont monté. Le persil, il faut que je finisse de le couper. Et le calebasse, on a ramassé les grosses. Et puis, bon, le pied, ça y est, il commence à couper un peu. Il y en a encore une qui persiste là-dessous.
Puis voilà. Les colocasia sont toujours là. Eux, ils sont toujours aussi immenses. Pour l'instant, ça jaunit pas. Ouais, ils sont toujours aussi beaux. Voilà. J'ai froid. C'est la première fois que je dis vraiment que j'ai froid là. Le petit bassin, ça va aussi. Ah non, j'ai mon papyrus. Non, ma prêle du Japon qui est tombée. Là, il va falloir que j'aille la chercher. Et mes colocasia, ça va, ils y sont. Ouais, ça y est, on va pouvoir commencer à faire froid. On va pouvoir s'occuper du jardin vraiment en mode froid. Et on voit le colocasia ici. Qu'est-ce qu'il est beau! Et je vais aller ouvrir la serre pour que ça prenne l'air. Oh non, j'ai eu aussi ce pot qui est tombé. Oh là là, faut que je m'occupe. Mais tiens, moi qui voulais faire des boutures de cette misère. Eh bien écoutez, voilà, hein, elles seront faites. Hop, allez, on va rentrer tout ça. On avait fermé, hop, là, on avait fermé parce qu'il y avait beaucoup de vent. Et si le vent s'engouffre, et bien le problème c'est que ça peut faire des dégâts. Hop, je récupère ma misère. Ah ben elle est trempée. Elle va pouvoir sécher ici. Allez, j'ai cassé un autre morceau. Ben vous savez quoi? C'est pas compliqué. Ça peut être compliqué. Là, tout ça, ça va être des morceaux à bouturer. Et ça sera le pied qui va aller en terre directement. Et tout ça, évidemment, j'en ai fait tomber partout. Et tout ça, va falloir que je m'amuse à bouturer. Oh, est-ce que j'ai le courage maintenant? Ben non, pas trop quoi. Bon, mais finalement, j'ai pas eu cœur à laisser comme ça. Donc j'ai coupé, j'ai les mains sales maintenant. Ça, c'est le pied mère qui va aller en pleine terre. Donc j'ai le pied variegata, le vert. Voilà, ça s'appelle précipiter les choses. Hop, ça c'est un morceau. C'est un morceau que je vais replanter aussi. Hop, voilà. Alors la misère, hein, voilà, de manière très simple. On casse des morceaux, on enlève les feuilles à la base et on met dans la terre. Je pense que là, jusque là, c'est pas hyper compliqué. Voilà. Bon, celle-ci, pour l'instant, je vais la laisser un petit peu sécher, tout petit peu. Et puis les deux là, ben, je pense que je vais les mettre, parce que maintenant il faut que ça racine. Ben, le mieux, c'est de juste les poser 2-3 jours là avec la pluie par ici. Voilà, on va les caler par là. Hop, si je cadre pas, vous n'allez rien voir. Voilà, avec la pluie, ça va se tasser, se nettoyer et puis potentiellement raciner. Voilà, on va faire les choses simplement. Oh, lui, je pense qu'il a été assez arrosé. Il revient à l'abri. Alors, on rentre dans mon petit couloir. Et hop, on va revenir ici. Non, ici. On va le mettre. Et lui, voilà. Là, il va être bien. Et ça, c'est une potée de Digitine Bolton. Petite potée toute mignonne. Elle, je pense qu'elle aurait même soif. On voit la différence des... Celle-ci, elle était à l'abri. Je l'ai rentrée dans la serre. Vous voyez, elle était à l'abri de tout. Et je dirais qu'elle est moins jolie que celle qui se prend toutes les intempéries. Là. Je vais la mettre là. Elle va prendre l'eau avec l'autre. Là, c'est une belle potée que j'ai pas envie de défaire. Donc là, 2-3 jours ici. Petit séjour là. Pareil. Je pense que ça lui ferait du bien. Bon, ben je vais laisser ouvert pour ventiler. Si le vent se relève, ce qui est prévu normalement pour ce soir, je viendrai fermer. Et puis voilà, bon, j'ai pas eu trop de dégâts. Nous, ça va, on est bien. Regardez un petit peu la teinte du lilas d'Inde. Ça, c'est de la teinte d'automne. Avec ma belle fleur d'hortensia là. C'est marrant, et en plus il y a 2 couleurs de fleurs. C'est rigolo. Ça fait quand même un contraste entre des fleurs d'hortensia ouvertes
Et le feuillage d'automne sur le lilas d'Inde. C'est assez original. Voilà, ben, je pense que là il va repleuvoir. C'est pas beau du tout, il fait pas chaud, je vais rentrer. J'attends Georges pour le tirage au sort. Et pour qu'il me rattrape ma prêle du Japon, vous voyez, elle est tombée là. Voilà. Coucou. Alors, il est... Quelle heure? 18h05. On va pouvoir faire le tirage au sort. Ils sont nombreux. Il y en a presque 500. J'ai même une petite lampe. Enfin, à la base, oui, j'ai une lampe dans le terrarium, mais on voit rien. Bon, bref. Voilà. La petite Mimine. Coucou. Innocente. Georges. Qui va nous tirer au sort, donc, le gagnant du concours. Enfin, le ou la gagnante. Enfin, le... Ouais, voilà. Du concours. Il y a presque 500... petits papiers. Vous avez pu voir que je me suis bien amusée à écrire, découper, plier, mais c'était fait avec le cœur. Donc, Georges, petit roulement de tambour. Oui. Non, enfin, je sais pas si j'ai une musique roulement de tambour, quoi. Je vous souhaite bonne chance. Tu regardes pas. Non, Tu regardes dans l'air, Mimine innocente. Mimine innocente. Voilà. Alors, un papier. Voilà. Papier. Déplie et pour voir si tu arrives à le lire, on va rigoler. Alors là. Caroline Saltzman, 138. 138. Alors, c'est Caroline Zaltman, 138. Je vous montre. Hop, je pense que vous le voyez bien. Caroline Zaltman. Je suis désolée pour la prononciation, hein, parce que des fois c'est compliqué. Donc voilà. Caroline, et bien Caroline, tu as gagné. Donc le lot du concours qui est, alors il y a le Monstera variegata, la bouture Monstera Dubia, de la misère, colocasia, en déco il y a le macramé, le bouquet de fleurs en verre, et je suis sûre que j'ai oublié quelque chose. Ah oui, le Oya, le Oya Curtici. Et je crois que j'ai tout dit, j'espère. Donc voilà, Caroline, c'est pas compliqué. Il faut que tu me mettes un commentaire en dessous. Et tu me dis que c'est toi. Hein que tu me dis que c'est bon, tu as vu que tu avais gagné. Et après, je vais voir pour qu'on se contacte directement. Si jamais tu as un Instagram, ça m'arrangerait, parce que comme ça on pourrait être en MP sur Instagram, sinon on va se débrouiller autrement, mais dis-moi en commentaire que tu as vu que tu as gagné. Alors j'espère que tu es bien en France métropolitaine aussi. Et puis dès que tu me contactes, voilà, on se contacte et je verrai pour envoyer du coup le colis. Voilà, donc je remontre Caroline Zaltzman, 138. Et je l'écris en dessous aussi. Et puis, félicitations. Je suis contente, ça fait plaisir. J'avais le stress là quand même. Voilà, donc Caroline, je t'invite à me contacter. Voilà, voilà. Tout ça. Oui, pour ça. Pour ça. Ben oui. Il y en a qui ont rigolé à la maison. Ouais, il y en a qui ont rigolé. Ben, vous avez rigolé à la maison. Hein. Oui. Franchement, vous étiez plutôt en mode mais tu vas pas y arriver, il y en a trop, t'as vu tout ce que tu dis. Oui. Ben tu vois, j'y suis arrivée. C'est très bien. Voilà. Félicitations. Et du coup, j'espère que vous avez aimé ce vlog. Super. Oui, voilà. J'espère que vous avez aimé ce vlog. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces. Très important, à vous abonner, à activer la petite cloche et en attendant, on vous fait d'énormes bisous et je vous dis bonne soirée. Bonne soirée et à très bientôt. Bisous. Bisous.